Il faut qu'on avance un petit peu. Maintenant, c'est Jacques Chirasse qui va prendre la parole en association avec Madame Vieillard pour nous parler des métastases solitaires. Quelle prise en charge? Ça va être la conclusion de cette excellente journée. Alors c'est vrai que je vais faire un petit peu la conclusion. C'est aussi le jeu vilain petit canard finalement, parce que ces métastases, la métastase unique, est-ce que ça existe? C'est une question auquel on ne peut pas répondre actuellement. Pourquoi? Parce que, en fait, si l'on regarde la physiopathologie des métastases uniques, à partir d'un cancer primitif, on va avoir des cellules circulantes. Ces cellules circulantes vont aller se nicher quelque part dans l'os, où elles vont rester quiescentes pendant un certain temps. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 20 ans, on ne sait pas. Parfois, on peut avoir d'emblée une éclosion de métastases multiples, pour des raisons que l'on ne connaît pas, et parfois on va avoir une métastase unique. Et puis, cette métastase unique va encore redonner des cellules circulantes. L'ensemble va faire que finalement, la métastase unique est le précurseur de métastases multiples. Le délai, il est variable, il va dépendre du cancer initial. Ainsi, dans le cancer du sein, l'apparition d'une métastase unique, elle peut être de l'ordre de 15 ans. Dans le cancer du rein, souvent c'est plutôt à 5 ans, avec une survie qui n'est pas très très longue, et on va avoir des phénomènes oligométastatiques. En fait, la survie dans le cancer du rein ne va pas dépendre du type de chirurgie. Dans le cancer de la thyroïde, le délai d'apparition de nouvelles métastases est beaucoup plus long, souvent supérieur à 5 ans. Donc dans tout ça, eh bien, les objectifs thérapeutiques, quels vont-ils être au niveau d'une métastase vertébrale? La prévention du risque neurologique, obtenir une stabilisation vertébrale optimale et obtenir une destruction tumorale. Quels sont nos outils pour faire cela? Eh bien, dès lors qu'il y a une épidurite compressive, eh bien, on aura la chirurgie. Richard Assaker vous a parlé de toutes les possibilités de chirurgie qu'on peut faire. C'est en urgence ce qu'il faut faire, bien entendu. Est-ce qu'il faut le faire en cas de non-urgence? C'est plus compliqué. Et il faut savoir qu'à partir du moment où on aura fait une chirurgie avec du matériel chirurgical, on sera un petit peu limité pour certaines techniques, en particulier de radiofréquence, parce que le matériel au niveau du rachis va contre-indiquer l'utilisation de certains types de radiofréquences à cause de la diffusion du courant électrique. Donc ça peut nous limiter. Il faut savoir que c'est des patients qui ont souvent une survie relativement longue. En l'absence de compression, eh bien, notre attitude est un petit peu différente. Même devant une métastase unique, on sait qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait une métastase qui apparaisse secondairement. On a un traitement général qui est efficace. Et dans le cancer du sein, eh bien, on proposera plutôt une vertébroplastie, une radiothérapie. Même chose dans le cancer du rein. On n'opérera pas en première intention, sauf s'il y a des signes neurologiques ou un risque de compression. Dans le cancer de la thyroïde, je suis désolé parce qu'il y a un petit problème sur les diapositives. Sur la thyroïde, c'est différent. On aura une tendance à faire un geste chirurgical dans notre équipe, plus souvent, parce qu'on sait que l'apparition d'une deuxième métastase, eh bien, risque d'être beaucoup plus long. Donc on va avoir une tendance plus chirurgicale que dans les autres. Ce d'autant que dans la thyroïde, il est clair que le radiodiode marche un peu, mais c'est quand même pas la panacée et ce n'est pas d'une efficacité extraordinaire. Les indications vont également dépendre de localisation sur la vertèbre et de l'aspect de la vertèbre. Ainsi, prenons un exemple. Ici, on a une métastase ostéolytique pure chez une patiente qui présente un cancer du sein. On peut parfaitement la traiter avec l'injection de ciment, c'est ce qui a été fait, corps vertébral, pédicule et arc postérieur, tout ça a été cimenté intégralement. Que fait le ciment? Il va chauffer à 70 degrés. Ça va être aussi efficace que la radiofréquence en termes de destruction tumorale. Par contre, ça ne s'étendra pas au-delà de 1 à 2 mm à la périphérie de la lésion. Et cette patiente, eh bien, on a pu détruire complètement cette lésion avec une simple cimentoplastie. On a revu récemment une série d'une centaine de cas de patients qui présentaient des cancers du sein avec des métastases uniques ou multiples. Sur l'ensemble de la population, eh bien 85% des patients qui avaient été traités par cimentoplastie, plus traitement complémentaire de chimiothérapie, n'ont pas eu de récidive locale
à plus d'1 an. Et ce, qu'il y ait eu ou non une irradiation associée. Ce qui veut dire que manifestement la cimentoplastie a une efficacité antitumorale. Par ailleurs, ces patients avaient dans la même proportion à peu près 80% d'apparition de métastases dans d'autres sites. Donc je crois que tout ça, ça doit être pris en compte et qu'on ait actuellement un certain nombre de possibilités de traitement et de destruction tumorale, aussi avec la cimentoplastie, mais également avec la radiofréquence, mais surtout avec la radiothérapie multifaisceau, telle qu'on vous l'a présenté tout à l'heure. La conclusion, c'est que tout ça, ça doit être discuté dans des décisions pluridisciplinaires où vont intervenir les chirurgiens, bien entendu, les radiothérapeutes, y compris en offrant la radiothérapie multifaisceau, et les radiologues interventionnels pour avoir le traitement le plus optimal pour le patient. Je vous remercie. Très bien. Je crois qu'on aura rattrapé le retard. Pas de modérateur, merci. On a pratiquement rattrapé le retard. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Pas de questions? Si, Monsieur Lenoir? Non, pas de questions? Non, pas de questions. Très bien, mais je crois que tout le monde a compris l'intérêt des réunions pluridisciplinaires, des nouvelles propositions thérapeutiques absolument remarquables que vous avez développées aujourd'hui. Il nous reste à remercier les organisateurs, modérateurs et les intervenants.